Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! On parle du Captain avec ce premier tome de la série Carrefour. Hop. Alors, comme je vous disais, j'ai repris finalement les informations qui sont données par Comics VF. Et ouais. Alors, ce qui est en jaune, c'est moi. C'est moi qui. Alors, je sais pas si on le voit très bien. Ouais, ça se voit quand même. L'idée, c'est qu'on peut voir que dans ce premier tome, qui est quand même, alors c'est toujours des tomes assez gros, il y a un éditorial qui retrace l'histoire de Captain America, c'est 240 pages, quoi, 200, ouais, c'est ça, 240 pages en gros. Il n'y a pas forcément énormément de références, j'étais assez surpris qu'à la fin, il balance pas quelques titres. En fait, il balance des titres plutôt dans l'édito. Dans l'édito, on va voir quelques titres, et là c'est aussi intéressant, je vais le mettre en grand. Sur ce premier tome de l'édito, donc on voit évidemment le Captain America, l'intégrale, les différentes intégrales, les années 40, les années 60, et puis le Captain America Truth. J'ai trouvé ça plutôt pas mal comme information. Voilà. Et on commence par l'épisode du retour du Captain avec l'Avenger numéro 4. Par Stanley. Alors tout est fait par Stanley et Jack Kirby dans ce numéro. Voilà, épisode somme toute assez culte. Hop, est-ce que j'ai mis des images? Oui, j'ai mis des images. Avec le retour de Captain. Voilà. Alors, c'est assez marrant, rétrospectivement, de relire ces épisodes. Parce qu'en fait, dans cet épisode, il va se battre contre Namor, qui ne le reconnaît pas. En fait, aucun des deux ne reconnaît l'autre. Alors bon, c'est assez marrant quand on parle après des Invaders et de tout ça, mais c'est vrai que là on se dit bah mince, ils se connaissent plus, pourtant ils ont comment dire, ils ont œuvré ensemble, mais non, ils se connaissent pas. Après, on est toujours sur des planches de Kirby, au début de Kirby, mais ouais, j'ai trouvé ça assez marrant que finalement ils se disent ils se reconnaissent pas dans cette. Bon, après ça reste anecdotique, et après on rentre plutôt dans le dur avec. Alors, effectivement, je suis assez d'accord, j'ai vu le commentaire passer. Ils ont fait des petits arcs, des petites histoires. Donc, on a une histoire avec le Super Adaptoid et Batroc sur les Tales of Suspense 82 à 86. Puis, on a une histoire avec Crâne Rouge, 88 à 91. Puis, avec Black Panther, de 97 à 100. Et enfin, on a les épisodes 117 à 119, où alors, c'est pas que je dis n'importe quoi, c'est pas que Stanley et Jack Kirby d'ailleurs. Avec l'arrivée du Faucon. Voilà. Donc, un premier tome qui est vraiment pas mal, parce qu'il permet de voir la première adaptation, la première apparition du Super Adaptoid. Hop, je me remets en grand. Voilà, un personnage culte quand même. Moi, je me souviens de l'épisode avec les X-Men et Mimic, c'était vraiment très sympa. Et puis, effectivement, comme on l'a vu, notre ami Batroc. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle avec Batroc? Hop. Le sauteur. Personnage qui est plutôt sympa, je trouve, Batroc. Qui est malmené, mais bon, qui était plutôt sympa. Donc ça, c'est... Après, on a du Jill Kane, je crois, sur les épisodes qui suivent, avec Crâne Rouge. Petit épisode qui m'ont bien fait sourire, parce que Cap donne sa parole, et donc il peut pas mentir. En 2025, tu dis, bon, quand même... voilà. un petit peu too much. Et puis après, on a c'est qui? C'est Jack Kirby avec la Panthère Noire. Et à la fin, la Panthère Noire contre un ennemi que je ne citerai pas. Puis après, là, à la fin, on a le Faucon. Voilà, sur l'île des Exilés. Et bah, globalement, donc, comme je vous le disais, ces petites histoires elles sont plutôt très efficaces. Franchement, alors, ça dépend, il ne faut pas être complètement hermétique au style des années 60, tant au niveau de la narration qu'au niveau du dessin. Mais franchement, ça fait le taf. Moi, je les ai relus avec plaisir. Je trouve que les épisodes, alors, c'est pas forcément les épisodes que j'aurais choisis, mais ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que l'épisode avec Super Adaptoid et Batroc, ça passe bien. L'épisode avec Crâne Rouge, bon,
je suis un petit peu plus mitigé. L'épisode avec la Panthère Noire, bah forcément, ça amène jusqu'au numéro 100, où là, Captain America va prendre la numérotation 100, etc. Donc, indispensable. En plus, c'est vraiment pas mal du tout. Et les épisodes avec l'arrivée du Faucon, bah, culte s'il en est, dessiné par Collan, en plus, qui... Moi, j'aime bien Gene Collan parce qu'il a vraiment un style très particulier qui marche plutôt pas mal. Et voilà. Donc, premier épisode qui permet d'avoir à la fois quelques ennemis emblématiques de Captain, son arrivée chez les Vengeurs, son retour, quelques ennemis emblématiques et l'arrivée du Faucon, les origines du Faucon. Donc, premier tome, franchement, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je suis pour 3,20 €. Si vous connaissez rien au personnage, vous avez envie d'avoir un petit peu de patrimoine, dire ouais, d'où il vient, etc. Parce que là, on couvre la période. Est-ce qu'il y a les dates? Non, il n'y a plus les dates, je les ai virées. Mais du coup, on court jusqu'à 67, il me semble. Donc, je ne vais pas dire de bêtises, je vais quand même vérifier. Pour moi, c'était ça. On court jusqu'aux années 67, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, bon épisode, bon numéro. Un très bon numéro, voilà, jusqu'à 69. Donc une bonne partie des années 70 finalement. Un petit panel assez sympathique des années 70.